Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Voici les titres de ce mardi. Les agriculteurs français toujours mobilisés au deuxième jour de blocage des grands axes. Quelles seront les annonces du gouvernement et seront-elles suffisantes pour calmer la colère des agriculteurs français? Gabriel Attal va tenter une nouvelle fois d'apaiser la crise entamée depuis plusieurs jours maintenant. Aujourd'hui, alors que des tracteurs barrent plusieurs routes, plusieurs axes d'Île-de-France, mais aussi en région, on vous retrouve sur l'un de ces axes où c'est compliqué. Pauline Godard, bonjour Pauline, vous êtes sur l'A6 à Villabé dans l'Essonne, c'est dans le sud de Paris. On voit derrière vous le piquet de blocage. Vous avez pu discuter avec les agriculteurs qui sont mobilisés. Que vous ont-ils dit, Pauline ? Pauline Godard, depuis Villabé sur l'A6 dans le sud de Paris. Merci beaucoup. Pauline, avec moi sur ce plateau, Clovis Casali. Bonjour Clovis. Bonjour. Vous êtes l'un des reporters de la rédaction de France 24. Vous avez passé ces derniers jours auprès notamment d'agriculteurs et c'était le grand format que nous avons diffusé ce matin dans Paris Direct. Pauline évoquait à l'instant quelques-unes des raisons de la colère de ces travailleurs de la terre, mais on sent bien qu'on est de façon plus... il y a des raisons conjoncturelles et structurelles, qu'on est là dans une crise profonde de l'agriculture et pas que française d'ailleurs parce que le phénomène est européen. Et européen, et c'est vraiment le sentiment, c'est que c'est maintenant ou jamais pour les agriculteurs. C'est maintenant pour eux d'essayer d'obtenir des garanties. Merci beaucoup Clovis, et on le disait tout à l'heure, les agriculteurs qui sont mobilisés encore ce matin attendent beaucoup du Premier ministre Gabriel Attal qui à 15h aujourd'hui donnera son discours de politique générale, un discours à suivre sur notre antenne. Et Clovis, votre grand format à retrouver toute la journée sur l'antenne de France 24. Merci encore. Autre pays que vous connaissez bien Clovis, autre colère sociale, le Royaume-Uni, grève d'ampleur à partir d'aujourd'hui dans les transports. Des centaines de milliers de voyageurs pourraient être privés de train. On vous retrouve à Londres, Bénédicte Paviot. Bonjour Bénédicte. Là encore, on parle de cheminots qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, c'est ça ? Oui, sauf que le témoignage, par exemple, pour l'évoquer, d'une infirmière qui, elle, est payée 23 000 livres sterling par an. Bénédicte Paviot depuis Londres, merci beaucoup Bénédicte. On change de continent en direction le Mexique où la présidence dénonce une guerre sale menée par l'opposition, je la cite, à quelques mois des élections. La fuite de données personnelles de plus de 300 journalistes fait scandale dans ce pays. Des professionnels de l'information accrédités par cette présidence, des journalistes qui craignent pour leur sécurité dans ce pays réputé comme l'un des plus dangereux au monde pour cette profession. Nina Masson. 9h48 ici à Paris, vous la voyez derrière moi, c'est l'image du jour. Les agriculteurs français toujours mobilisés au deuxième jour de blocage des grands axes autour de la capitale Paris.